Boker Or Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On est ce matin le 18 du mois de janvier et le He du mois de Shvat, Bezrat Hashem. Que de bonnes nouvelles, Chaim Tovim Ul Shalom. On va étudier une étude un peu courte mais très importante à propos de la Hamida, les dinim de Tashlumin, Bezrat Hashem Itbarach. Miprinatenu. On va essayer d'étudier un petit peu ensemble. Donc les lois de Tashlumin, Shiur acheté Bezrat Hashem Itbarach pour la Refoua Shlema de Yvette Esther Bat Clara. Refoua Shlema, Refoua Tanefesh ou Refoua Tagouf Lechaim Tovim Ul Shalom. Donc on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce que nous enseigne la Halacha, toujours basé selon Maran Arav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël et les Ilun Nishmat Kol Mete Israël. On les a dit juste dans le shiur d'avant, donc on attaque directement pour le shiur suivant. Il y a une loi qui demande un peu plus d'éclaircissement qu'on appelle Tfilat Tashlumin. Qu'est-ce que c'est une Tfilat Tashlumin? Vous savez que les femmes, al pi halacha, ont l'obligation de faire une prière par jour. Un minimum de chaque épouse, chaque femme, mariée ou non mariée d'ailleurs, doit faire une prière par jour. Si elle se couvre les cheveux, si elle n'est pas mariée, elle va aller à bracha, ce n'est pas une obligation. Aval adif, puisque l'onagou benot Israël, les femmes d'Israël n'ont pas pris ce minag de tant qu'elles ne sont pas mariées, elles ne se mettent pas de kissou, même si la halakha le demandait. Donc pour la femme, c'est pas vraiment significatif. Pourquoi? Parce que si la femme n'a pas fait shacharit, eh bien elle fera mincha. Et si elle n'a pas fait mincha, elle fera arvit. Elle n'est pas tenue de faire 3 prières. Est-ce qu'elle a le droit de faire ces 3 prières par jour? Vada et tavo la bracha. Une femme qui fait 3 prières, mais qui fait tikkun chatzot, prendra des bénédictions du ciel. Pour la femme, la différence entre l'homme, c'est que, en ce qui concerne la prière de shacharit, elle fait juste birkat ha-shachar, birkat ha-torah. Elle peut dire Hashem Meler, elle ne dit pas Baruch Shamar selon le Rav Ovadia Yosef avec la bénédiction. Elle ne fait pas, bien entendu, les Baruch Ata Hashem qui précèdent la Hamida. Elle fera juste son Kiryat Shema et directement la Hamida. C'est la prière de la femme, elle est très courte, mais elle est très importante par rapport aussi à ses obligations, les enfants, la maison et tout ce qui va avec. Pour Mincha, elle fait juste Ashrei Yoshvetecha et elle fait directement sa Hamida. C'est la tefila de la femme. Ce qui fait que la femme, si elle a raté shacharit, eh bien elle fait mincha. Et si elle a raté mincha, elle fait arvit. Au moins une prière par jour, obligatoire pour chaque épouse. En ce qui concerne les hommes, c'est différent. L'homme a l'obligation de faire 3 prières par jour. Et si, par inadvertance, oubli, ou parce qu'il était anous. Anous veut dire qu'il s'est par exemple endormi à la prière de Arvit. Il a dit, c'est quoi, je priais dans 1 heure. Étant très fatigué, il s'est allongé. Quand il a ouvert les yeux, il était déjà 6 heures du matin. Il a dormi. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il devra compléter la prière de la veille. Ce qui fait qu'il va prier donc 2 Hamidot à Shacharit, puisqu'il n'a pas prié pour la veille. Ce qu'il faut savoir dans la halacha, c'est que si cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle vient pour entrer dans sa Hamida de Shacharit, elle place en premier la prière de la veille. Donc elle fait d'abord Arvit. Ensuite, elle refait une Hamida pour faire celle du matin. S'il a fait ça, il n'a pas fait la mitzvah. Il aurait dû normalement d'abord faire Shacharit et seulement après faire mitzvah de la veille. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il doit compléter ce qu'il a raté, mais il ne faut pas oublier que quand il a prié, son intention c'est de faire Shacharit. Il vient faire la prière de Shacharit. Donc d'abord le principal, et ensuite tu rattrapes ce qui manquait en tant que principal. Et c'est très important de le savoir. Pourquoi? Chazal, ils disent, s'il a fait la Hamida de Tashlumin avant la prière de Shacharit, par exemple, Lo Yatsa Yedechova, il devra refaire une fois de plus sa Hamida. Seulement, comme il y a une mahloket poskim dans ce domaine, il est préférable de faire une condition et de dire que même cette prière de Tashlumin, elle est Bedin Nedava. C'est-à-dire que comme si je faisais un cadeau à Dieu, de lui apporter en offrande. Et non pas comme obligatoire. Pourquoi? À cause de la mahlouquette. Aval quoi qu'il advienne. Deuxième cas. S'il a fait ces 2 Hamidot, mais qu'il n'a pas eu l'intention de dire que ça c'est pour ça et ça c'est pour ça, Yatsa Yede Chova. Il est sorti de la bénédiction, ou Yatsa Mina Bracha, Vezou Nigmar Asipour. S'il n'a pas eu l'intention, c'est-à-dire il a fait ces 2 Hamidot, on lui dit, ah, t'as fait aussi Tashlumin? Oui, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça et pourquoi il ne refait pas?
Tout simplement parce que, malgré tout, comme tous les matins il prie Shacharit, dans son habitude, Vadaï qu'il a fait la première bracha, la première tfila comme pour Shacharit, parce qu'il n'a pas eu l'intention de dire ni ça c'est ça, ni ça c'est ça. S'il avait l'intention, c'est un problème. S'il n'a pas eu l'intention, route à bord, on le laisse. S'il veut faire Tulat Nedava, il pourra faire une troisième prière comme une offrande à Dieu. Seulement à Shacharit, ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième Amida, pour Shacharit, il la fera après Ashrei Jovetecha. C'est-à-dire très souvent, qu'est-ce qu'on fait nous? On fait la première Amida, et une fois qu'on a fini, on refait tout de suite la deuxième. Zelonachon. Il faut attendre d'abord et avant tout, avant de refaire l'Amida, le temps de faire 4 pas. D'abord, il y a un lieu à attendre. Selon Maran Avodia Yosef, il faut attendre après Jovetecha. Ashrei Jovetecha, entre Ashrei ou Valetzion, là-bas, il est préférable de refaire ta Amida Tashlomin. Par exemple, pour Arvit, ça change. Vis-à-vis de la halacha. Si j'ai raté maintenant Mincha. Pourquoi? La personne est au travail, elle n'a pas vu l'heure passer, l'hiver, la nuit tombe tôt, mince, il regarde, Zéo Nigmar. On a dépassé Bichla, l'Ashkia, on est déjà 7 à Kochavim. On ne refait pas, mais on ne peut pas faire maintenant Mincha. Comment on fait Arvit? Takshivutov. On fait la Mida de Arvit, pas celle de Tashlomin, pas celle de Mincha. Une fois que le Chazan a dit le Kaddish Tit Kabal, on refait la Mida de Tashlomin, et non pas directement la Amida de Tashlomin. C'est des lois que les gens ne connaissent pas très bien, mais il était important, Bezrat Hashem, de le savoir et de prier. C'est maintenant le Alenu Velo Alechem. La personne a raté et Mincha et Arvit. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il ne peut pas faire 3 Amidot. Il ne pourra récupérer que la Amida de Arvit et fera une grande teshuva sur le fait d'avoir raté la prière de Mincha, surtout Mincha, qui est considérée, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh ou Tana de Eliyahu, comme étant la prière la plus importante des 3 prières, entre Shacharit, Mincha et Arvit. On a vu, dit le prophète Eliyahu Zachor Letov, que la plus importante de toutes était la prière de Mincha, qui porte bien son nom, offrande, cadeau à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi cette prière est si importante? Eh bien parce que la prière de Mincha est la prière qui demande le plus de sacrifices. Le matin, quand on se lève, avant d'aller au travail, on a toujours un petit peu de temps en général. Il y a le temps pour mettre les tefilines et pour prier. En général, sur quelques exceptions. Arvit, on peut le faire de la tombée des étoiles jusqu'à l'aube. Donc on a quand même le temps. Mais Mincha, ça tombe toujours en plein travail. Ça tombe toujours en plein milieu de la journée. Ce qui fait que, ou vers le soir, ou vers après Chatzotayom, ce qui fait que ça demande un sacrifice. Et les Fum Tzahara Gra Kadosh Baruch Hu, ce qu'il aime le plus, c'est quand on sait dire, excusez-moi, j'ai rendez-vous avec Dieu, alors qu'on était en plein travail, alors qu'on était en pleine situation. Je ne parle pas d'un ouvrier qui travaille pour un patron, faites attention, c'est du gazelle. Celui qui est payé par son patron et qui quitte le travail pour le faire mitra sans l'autorisation du patron, il fait une avéra. Lui, il te paye. Dieu, il te dit d'abord, soyez honnête. Derech kadma la Torah. Savoir vivre précède la Torah. Il faut l'autorisation du patron, de celui qui te paye, en disant, il n'y a pas de problème, va faire mitra. Mais s'il te dit, je suis désolé, baba, je fais pas ça et pas ça, dans ce cas-là, tu vas faire une shelat racham et voir comment tu peux t'arranger pour faire mincha, pour ne pas qu'il y ait gazelle. Tu pourras prendre ta pause à l'heure de mincha, prendre un peu moins de pause pour te permettre de faire mincha Kedat Moshe Israël, mais vous voyez que ça demande beaucoup, beaucoup plus de sacrifices. C'est pour cela que la prière de Mincha, non seulement elle est plus élevée, mais de qui plus est, la prière de Mincha, elle demande beaucoup plus de sacrifices. Voilà, c'était pour les prières des Tashlumin, pour les garçons plus que pour les femmes. Le mieux, c'est de ne pas oublier et de faire des prières très concentrées, très sereines, Vetova, Velivracha. Baruch Adonai Leolam Amen. Il ratsonne que ces explications Alpi Alacha soient pour le réformage Shlema et définitive de Yvette Esther Bat Clara Be'ezrat Hashem Achlama Meira Urfua Shlema Lechaim Tovim Ushalom Be'atzlacha Rabba pour Janine Jimol Bat Simcha René Mahlouf Ben Sarah Ben Moussa, bien entendu mon beau-frère adoré Jo Iliaou Ben Simcha Alice Amar Yanaï Ben Esther Ayaka Kol Am Israël Shiisku Vimtsu Achlama Meira Urfua Shlema Dalet Sarotenu Baruch Haba, les Simchatenu Doli, Twitou Bat, Eugénie, non, c'est, pardon, le Falfa Dalim, Yitzhak Roger, Ben Marcel, Mimoun, Refoua, Shelma Refoua, Tanefet Chourfoua, Tagouf, et bien entendu aujourd'hui donc la Askara de Doli, Twitou Bat, Eugénie, Zichron Libracha, Roi Hajim Tenachena, Began Eden, Elion, Bechol Ashorvat Imah, Bichlal, Arahami, Vasilchot Bechen, Yehiratson, Venomar, Amen. Je vous laisse tranquille, moi-même j'ai un rendez-vous maintenant, Bezrat Hashem, et je vous dis, Blineder, ou à ce soir, ou tout simplement à demain. On reprendra les cours, si Dieu veut, sur nos sages raconte un peu de Moussar, des halachot, de la paracha de la semaine, et tout ce qu'il faut pour combler
et donner cette épice qui est si importante pour donner du goût dans une période aussi difficile et amère qu'on est en train de vivre tous les jours, des gens malades, tous les jours de gens qui partent de ce monde, tous les jours de nouvelles très difficiles sur le domaine financier, des familles qui sont en train de s'effondrer. Mais le désespoir n'existe pas et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous ramène un peu plus à sa table parce qu'on se rend compte qu'en fin de compte, on ne peut compter réellement que sur lui. Bracha v'atzlacha bechol ma'asedechem, taskilu, tarvichu, v'teinu, kol tuv.